Bonjour à vous, vous me connaissez, Germain Roncary. Je vous forme pour devenir un excellent coach et vraiment vibrer avec ce superbe métier. Et je vous accompagne pour rencontrer l'amour ou pour être mieux dans votre couple à distance, de chez vous. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Parlons d'auto-sabotage. Oui, c'est quelque chose que l'on rencontre régulièrement dans l'accompagnement et que tout le monde vit à un moment ou à un autre dans sa vie. Qu'est-ce que le phénomène de sabotage? Quelque part, ça veut dire que, fin de compte, nous sommes à l'origine de nos échecs. Nous sommes à l'origine, en tout cas, de cette énergie qui nous empêche d'atteindre ce que l'on veut. C'est pas forcément des choses à l'extérieur, c'est nous, c'est un truc à l'intérieur de nous. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Eh bien, c'est comme s'il y avait 2 parties bien distinctes. Une connectée au désir, qui croit, qui, veut quelque chose. Elle est connectée au niveau temporel, au présent, au futur proche, donc elle est dans cette énergie. Et une autre qui est plutôt temporellement, sur le passé, qui ne croit pas, qui doute de tout et qui a une forte tendance à, vous replier sur vous-même. Autant la première partie qui croit, qui est plutôt positive, qui est plutôt lumière comme on dirait, elle est là pour vous ouvrir à la vie, pour vous ouvrir à des choses que vous sentez là que vous pouvez atteindre et vivre. Et l'autre, c'est plutôt le repli sur soi, c'est plutôt la fermeture, le retrait. Heu, Là-dedans, il y a notre mental, je dirais, de l'autre côté, c'est le mental qui est plutôt fort, positif et de l'autre, c'est le mental, qui est plutôt, fragile, qui est plutôt faible, et qui nous empêche de développer notre potentiel et puis de vivre des choses que l'on peut, vivre. Donc, et quand est-ce que, je veux dire à quel moment, on a conscience de ces troubles et moi-même quels sont les types d'accompagnement que je fais, pour aider une personne à dépasser ce blocage? Bien des fois c'est dans l'accompagnement amoureux. Une personne est seule, elle voudrait rencontrer, mais elle est impactée, par, des croyances sur elle, sur sa capacité à séduire, à être aimée, à rencontrer quelqu'un, son propre ambivalence, je veux pas, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Donc elle est impactée, elle a un blocage. Dans les accompagnements que je fais pour passer, d'un métier de salarié à un métier indépendant et créer sa propre vie, son propre salaire, donc bien sûr, on a été habitué à rester plutôt passif, à avoir un salaire, mais un petit salaire et puis être, je veux dire, constructeur de sa vie. Il y a une partie du mental qui n'y croit pas, qui ne veut pas oser, qui s'enferme là-dedans. Et bien sûr, après il y a aussi l'entourage, il y a nous-mêmes déjà et l'entourage que l'on a qui va nourrir plus une partie qu'une autre. Et souvent il peut y avoir autour de nous plusieurs personnes qui ne sont pas vraiment des personnes ressources et qui viennent nous dire de faire attention, qui vont nous renvoyer leurs propres échecs, leurs propres peurs et qui vont en fin de compte nourrir cette partie-là. Beaucoup de personnes manquent de personnes nourries, de personnes ressources comme on dit, qui vont nourrir la partie positive. Donc, phénomène d'auto-sabotage, on se retrouve à un moment en fonction de ce que l'on veut, avec 2 parties, une partie négative qui est plus forte et une partie positive, je dirais, qui est plus faible. Comme s'il y a une balance à l'intérieur de nous, mais elle est déséquilibrée et tant qu'elle elle est plus faible, elle est plus forte, je dirais, automatiquement ça crée un blocage, on n'y va pas. Donc ce qui est important pour, dépasser cette chose et pour pouvoir enfin vivre la vie qu'on peut vivre, je veux dire, c'est prendre conscience de cette partie-là, l'accepter en tant que telle. Il faut la comprendre. Important de ne pas s'identifier à elle, à ce mental faible. Ne sommes pas ses pensées. Nous ne sommes pas ce que dit, ce que ressent cette partie de nous. C'est un mécanique, un mécanisme. Je veux dire, par rapport à notre histoire, par rapport à ce qu'on a vécu, à ce que les autres ont dit sur nous. Et c'est comme si dans notre cerveau, il y avait, une partie qui était en répétition, hein, genre de disque rayé comme ça qui nous répète chaque jour la même chose. Donc ce qui est important, c'est, quelque part de savoir l'observer, de se distancier de cette partie de nous, de la comprendre. On sait ce qu'elle veut. Elle veut la sécurité souvent. Elle veut la sécurité.
Et cette partie du mental faible, lui, voudra toujours, pour avoir la sécurité, rester comme on est. Il a horreur du changement. Il a horreur de l'évolution. Il veut votre bonheur, sa finalité. Il veut que vous soyez bien, mais il ne veut pas changer. Pour lui, c'est rester comme on est parce qu'il a ses repères. Il sait ce qui est. Donc, il va tout faire pour vous faire rester comme vous êtes, parce que pour lui, c'est mieux comme ça. Même s'il n'a pas conscience, parce qu'il voit à très court terme, il n'a pas conscience que le chemin que vous allez prendre si vous restez comme ça, vous vous emmenez dans un problème, dans une souffrance encore plus importante. Mais lui, il ne le voit pas. Il voit que l'instant présent. Il est complètement bloqué là-dedans. Alors que cette autre partie, elle, commence à voir plus loin. Elle a conscience que si j'écoute lui, je vais dans le mur, je vais souffrir, ça va être terrible, je vais rester complètement seul, je vais m'ennuyer de mon travail, ça va être terrible dans quelques années. Mais lui, il ne voit pas, parce que lui, il a né dans le guidon, il voit que l'instant présent. Elle voit l'instant présent, bien sûr, mais elle voit un petit peu plus loin et elle sait. Mais elle n'a pas assez de puissance pour passer. Et c'est là le but d'un accompagnement, de faire des séances d'hypnose et bien d'autres choses. C'est de nourrir celle-ci. Souvent, les gens ne se laissent pas le temps. Alors, si celle-là est trop forte, ils s'identifient à elle, ils n'y vont pas. Ils n'y croient pas. Parce qu'elle a plein de croyances négatives, une façon de parler très particulière, donc ils n'y vont pas. C'est là le premier point, c'est y aller, c'est-à-dire oser se dire, je vais rééquilibrer cette balance à l'intérieur de moi, négatif-positif. Bien sûr, l'écart qu'il peut y avoir entre les deux est propre à chaque personne. En fonction de son histoire, il y en a, c'est un petit décalage, et certains, c'est un gros décalage. L'important, c'est de se donner le temps. On sait très bien ce qu'on veut faire, on veut rééquilibrer l'énergie, et arriver, ok, au contraire. Et là, il faut se donner le temps d'avancer. Et quand j'accompagne, par exemple, une personne, soit pour retrouver l'amour, oui, c'est le temps, c'est de faire des séances d'hypnose, d'apprendre des choses, d'y aller. Même si au début, ça ne marche pas comme on veut, ça ne fait rien, on continue. Et de fur et à mesure, comme une tirelire, on met des petites pièces positives et la balance va faire. Même chose dans les formations, il y a des gens, pour ça que je fais la formation individuelle, il y a des gens qui viennent et puis ils ont envie d'être coach par exemple, psychopraticien, je veux dire, et ils doutent. Il faut accueillir ce doute. Au début, la partie là est plus forte, elle ne veut pas, on l'accueille. On ne va pas la combattre, elle veut notre bien-être, c'est une alliée, même si elle se trompe. Et au fur et à mesure du temps, on va reconstruire la confiance avec le savoir déjà, et puis vous, définir des objectifs concrets, tout ça, ça fait du bien et ça vient nourrir, 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 nourrir. C'est ce temps qui fait, et à un moment, waouh, le regard change, la vision change. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'un, ils n'y vont pas, et deux, ils voudraient qu'il y a une grosse balance, ils voudraient la changer. On a un rendez-vous, si vous pouvez, monsieur, on a un rendez-vous, faire que ça soit comme ça. Ça fait 30 ans que je suis comme ça, mais on a un rendez-vous. Non, soyons lucides, ce n'est pas possible, c'est impossible. C'est encore lui qui vous parle parce que c'est un phénomène d'auto-sabotage. Il vous dit ok, mais on a un rendez-vous, hein, pas plus. Hein. Donc il est encore là-dedans. Donc voilà, ce phénomène d'auto-sabotage dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, dans des décisions que vous devez prendre, quelles qu'elles soient, divorcer, partir, relation avec les autres, c'est en fonction de votre histoire, je dirais, de votre passé, quelque chose de normal. À un moment ou à un autre, dans votre cerveau, il y a un déséquilibre qui impacte vos émotions et vos comportements, mais vous n'êtes pas prisonnier de ça. Vous pouvez, si vous êtes patient, persévérant, et que vous ne restez pas tout seul dans votre coin, le dépasser. C'est un travail, voilà, de rééquilibrage, comme si on avait un jardin qui était plein d'orties, et qu'on recommence à dire, je vais nettoyer la terre, puis après je vais planter ce que je veux, et je vais l'arroser. On n'est pas là en train de demander, tiens, je veux mon jardin, je vais me coucher ce soir, et demain que le jardin soit fait tout seul. Là, non, c'est encore votre partie faible qui, elle, essaye de vous auto-saboter, même si elle vous fait croire qu'elle est d'accord avec ce que vous voulez. D'accord? Donc voilà, si vous êtes coincé dans votre auto-sabotage individuel qui vous empêche de vivre la vie, ne vous arrêtez pas, sachez ne pas vous écouter, venez me voir, que ce soit pour une formation, un accompagnement amoureux ou tout autre blocage de votre vie, et vous verrez qu'ensemble, sans que ça prenne 10 ans, bien moins que ça, je veux dire, vous allez pouvoir ouvrir cette porte vers la réalité de ce que vous êtes. Merci. Toutes les infos sur mes sites, germaroncari.com, germaroncariformation.com, vous avez toutes les infos sur
le petit mot qui accompagne cette vidéo. À très bientôt, au revoir et merci encore.